Le plan de paix au Proche-Orient, la planète qui brûle ou encore les attaques terroristes. Comment expliquer le monde aux enfants? C'est le défi que s'est donné notre invité il y a maintenant plus de 30 ans en fondant des journaux qui parlent aux jeunes de 6 à 99 ans ou presque. Bonsoir Jérôme Saltet. Bonsoir. Mais... Vous êtes directeur des publications de Playback Press. Vous avez créé entre autres L'Actu, Mon Petit Quotidien et Mon Quotidien qui fête ce mois-ci ses 25 ans. Votre truc, c'est de parler de l'actualité aux adultes de demain. Et c'est pas si facile qu'on peut l'imaginer, on va le voir. Votre défi, c'est simplifier l'actu sans être simpliste. J'ai bien résumé ? Ouais, notre défi, c'est en effet de donner à lire l'actualité tous les jours aux enfants. Et peut-être que notre défi principal, c'est cet aspect de tous les jours. Le Petit Quotidien, Mon Quotidien, L'Actu, c'est les seuls journaux quotidiens dans le monde qui s'adressent aux enfants. Qui s'adressent aux enfants, exactement. Qu'est-ce qui est le plus dur, justement, quand on parle actu aux enfants? Si on prend les sujets du jour importants, il y a ce moment historique dans le conflit israélo-palestinien, avec le supposé plan de paix proposé par Donald Trump. Vous dites que c'est le sujet épineux par excellence. Est-ce qu'on arrive à le traiter facilement ? Oui, c'est l'un des sujets épineux. Facilement, non. C'est pour ça que c'est un beau métier d'être journaliste chez Playback Press. C'est peut-être le métier le plus difficile. Comment on peut en parler ? Alors, il faut en parler d'abord en ne se donnant aucun tabou. Il y aurait une erreur qui consisterait à vouloir protéger les enfants d'une actualité un peu sombre, un peu triste, un peu noire parfois. Sur les conflits, il faut rappeler les grandes dates, utiliser des cartes. Oui, il faut d'abord dire la vérité. Il faut dire les faits, y compris quand ils sont un petit peu brutaux. Il faut en effet donner les contextes. Les enfants savent toujours beaucoup moins de choses que les adultes qui savent déjà pas grand-chose. Pas de jargon finalement. Alors pas de jargon, ça c'est sur le vocabulaire. Très important en effet d'utiliser des mots qui sont soit compréhensibles, soit des mots indispensables, difficiles. Mais à ce moment-là, il faut les expliquer. Et on a une grosse partie de vocabulaire expliqué dans nos journaux. Avec des petites notes, c'est ça, de bas de page, des petits mots soulignés en jaune que vous définissez ensuite à chaque fin d'article. Voilà, exactement. L'idéal, c'est de ne pas en avoir besoin, donc d'utiliser un vocabulaire tout de suite adapté, mais parfois c'est indispensable, et alors à ce moment-là, on les explique. Vous parliez des tabous. Est-ce que quand on parle aux enfants, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder ? Oui, les sujets qui n'intéressent pas les enfants. D'accord. Sinon, c'est zéro tabou. Zéro tabou. Alors, quels sont les sujets qui n'intéressent pas les enfants ? Alors, en fait, ils nous le disent tous les jours. On interroge les enfants, on les a avec nous à la rédaction. On a chaque année plus de 1000 enfants qui viennent nous voir. Ils font partie des conférences de rédaction. Ils font partie des conférences de rédaction et donc ils choisissent avec nous les sujets. Et donc ils nous préviennent que ça ne va pas les intéresser. Alors on ne peut pas décider ce que c'est à l'avance. Parfois on a des surprises. Par exemple, il n'est pas certain, on verra, que le plan de paix proposé par Donald Trump sur le conflit israélo-palestinien, ça les fascine. Est-ce que ça va les fasciner ou pas ? On n'est pas sûr. La réforme des retraites qui passionne les adultes, pour le moment, ne les passionne pas tellement. N'a pas été traité dans vos journaux ? Voilà, le coronavirus, ça, j'ai vu que vous alliez en parler juste après, ouais. Ça les passionne. Et donc la une de l'actu d'aujourd'hui, c'est 5 questions pour éclairer auprès de nos lecteurs le sujet du coronavirus. Est-ce que vous précisiez qu'il n'y a pas de sujet tabou ? Évidemment, on pense à des actualités très dures comme le terrorisme ou même les faits de pédophilie. Ça peut choquer les enfants. Vous évitez d'en parler ? Pas du tout. Au contraire. On n'appelle pas de nos voeux les occasions pour en parler. Il n'y a pas de censure du tout. Mais zéro censure. Et quand on a l'occasion d'en parler, ou même le devoir d'en parler, à ce moment-là, on le fait parce que nous sommes les seuls à pouvoir le faire vis-à-vis des enfants, et même d'ailleurs les seuls à pouvoir donner aux familles la possibilité de partager un contenu précis, de qualité sur le sujet. Dans le cas que vous évoquez, qui est celui de la pédophilie, où justement il s'agit de prévenir les enfants que la chose existe et qu'il faut s'en prémunir, à ce moment-là, on propose aux parents les contenus qu'on écrit pour les enfants, à charge pour les parents de décider s'ils veulent les partager avec les parents ou pas. Mais ça n'arrive quand même pas très souvent, ça nous est arrivé 2 ou 3 fois dans Est-ce qu'il y a des mesures particulières quand vous décidez justement d'écrire sur des sujets que vous savez être des sujets sensibles pour éviter justement des écueils ? Oui, en fait, il faut s'adresser aux spécialistes. Par exemple, sur le cas de la pédophilie, on a parlé à des pédopsychiatres qui nous ont expliqué ce qu'il fallait dire, les mots qu'il fallait utiliser. Donc oui, on essaye de faire un petit peu attention. Dans le cas du terrorisme... C'est malheureusement un cas auquel on a été confronté à plusieurs reprises ces dernières années. Il faut surtout être extrêmement précis. Oui, vous dites, il faut être précis, ne pas s'enfermer dans des périphrases.
ne pas cacher les choses. Non, ne pas cacher les choses. Il faut dire ce que c'est que l'islamisme, qui est différent de l'islam, qui est différent de terrorisme, c'est pas du tout la même chose. Et donc tout ça, pourquoi est-ce qu'on en parle à un moment particulier? Pourquoi est-ce que l'événement nous amène à justement permettre aux enfants de faire la différence et de bien comprendre la chose? Tout ça avec beaucoup de rigueur, évidemment, pour avoir les mots les plus justes possibles. Le métier de journaliste à Mon Quotidien, ou au Petit Quotidien ou à l'Actu, c'est la même chose. C'est un métier extrêmement rigoureux. C'est un métier où on a besoin d'être strict, neutre et objectif. Dans les jours qui ont suivi l'attentat du Bataclan, vous parliez de terrorisme, les téléchargements de vos journaux se sont envolés. 500 000 consultations en ligne en à peine 3 jours. À l'heure d'Internet, des smartphones, est-ce que vous avez été surpris ? Alors, 500 000 téléchargements en quelques jours, oui, parce que en fait, on est disponible uniquement par abonnement. Nos journaux sont des journaux papier, mais là, on a décidé de mettre ces journaux sur Internet. 100 000 et de les abonnés rendre... dans l'année. 100 000 abonnés, exactement. Donc 500 000 téléchargements en 3 jours, c'était quand même très important. Oui, c'était très important, mais là, parce qu'on a senti que c'était notre devoir de mettre gratuitement à disposition des gens ces journaux pour que justement les parents puissent partager avec les enfants un contenu très difficile. On pourrait penser qu'Internet est un concurrent pour vous. Est-ce que c'est le cas ? Alors pour le moment, Internet n'est pas vraiment un sujet pour nous. Pourquoi ? Parce que 95%, c'est le vrai chiffre, de nos lecteurs refusent d'utiliser nos journaux sous forme digitale. D'accord. Et donc en réalité, nos lecteurs veulent du papier. Si on lançait nos journaux aujourd'hui, on devrait le faire sous format papier. Pourtant, ils n'habitent pas dans des grottes, donc ils ont, comme tous ces enfants, des smartphones ou des écrans Internet, mais ils font autre chose quand ils ont un temps limité sur Internet, c'est ça ? En fait, c'est ça. C'est-à-dire que nos journaux, ils sont ravis de les lire sur le papier. Les journaux sous forme papier sont un excellent outil de partage familial, ce que ne sont pas les écrans. En revanche, les écrans, les jeunes les utilisent, mais pour faire autre chose, les réseaux sociaux, etc. Ouais. Alors, il y a 10 ans, vous avez lancé votre tout dernier titre, L'Écho, un hebdo sur l'actualité économique pour les lycéens. Il fête d'ailleurs son 500e numéro. Déjà, parler géopolitique, stratégie internationale, on vient de le voir, c'est compliqué. Alors, parler stratégie financière, économie, argent, alors là, vous avez osé relever le défi. Oui, mais en fait, c'est exactement le même défi. Alors, il est très indispensable parce que on dit beaucoup de bêtises sur le sujet de l'économie et donc il s'agit justement d'acquérir une culture quand on est assez jeune, de choses qui vont nous accompagner toute la vie finalement. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? C'est le monde de l'entreprise, c'est le monde du travail, c'est la carrière que je ferai plus tard et donc les métiers auxquels je vais être confronté, l'éventail des possibles dans ma vie professionnelle, etc. Et mais par les capitaux, consommation des ménages ou taux d'inflation, vous arrivez à intéresser les jeunes lecteurs. Voilà, mais on n'en parle pas comme ça. Et donc justement, pas de jargon, surtout pas en économie. Et donc, c'est pas le capital, c'est l'argent. C'est pas les ménages, c'est les familles. C'est la même chose. Simplement, c'est plus compréhensible pour des lycéens. Il n'y a pas que les parents, enfin il n'y a pas que les enfants plutôt, lapsus, qui ne comprennent pas l'économie. Peut-être aussi certains parents. Tout le monde ne lit pas les pages justement du Figaro. Est-ce que les parents piquent le magazine de leur enfant ? Alors, ils ne le piquent pas, ils le lisent. Oui, en général, ils le lisent après leur enfant. Et alors on a fait une petite enquête là-dessus. 80% des mamans de nos abonnés lisent nos journaux tous les jours. Et un peu moins des papas, un petit peu moins de 60%. Ah oui, quand même. Donc les parents s'intéressent aussi au contenu de vos journaux. Oui, vous l'avez dit, on fête nos 25 ans. On a même des abonnés qui sont abonnés depuis les débuts, alors que leurs enfants ont eux-mêmes des enfants aujourd'hui. Eh bien, merci Jérôme Saltet. C'est moi qui Et d'ailleurs, votre dernier numéro de l'Écho est dédié à l'holacratie. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est bien ce que je disais, on peut apprendre de 6 à 99 ans dans vos journaux. Absolument. Allez découvrir ça dans l'Écho. Merci à vous. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée au coronavirus. Le bilan s'alourdit en Chine, 132 morts, près de 6000 malades. L'OMS annonce qu'elle va envoyer des experts internationaux dans le pays pour apporter une réponse mondiale à la maladie. Alors, comment la Chine fait-elle face à ce fléau ? La santé devient-elle un enjeu géopolitique ? C'est dans l'air est intitulé ce soir Chine,